Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Donc Manon, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, pour ceux qui l'ignoreraient peut-être encore? Alors, du coup, je m'appelle Manon Anza, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille, du nord de la France. Et du coup, je fais comme si je venais de Biarritz alors que pas du tout. J'ai carrément rogné mes racines. Non, en vrai, je vis à Biarritz du coup maintenant depuis 8 ans et c'est vrai que ça a changé ma vie parce que maintenant je suis au bord de l'océan et mon lifestyle est complètement différent de ce que j'ai pu connaître avant. Et depuis 8 ans, je passe mes journées à démocratiser les sports qui me font vibrer, donc le snowboard, le surf et le skate. Et puis essayer de motiver un maximum de personnes à se lancer pour un peu décomplexer ces sports qui peuvent être un peu entourés de tout un tas de stéréotypes et qui sont pas toujours faciles à pratiquer quand on connaît personne ou quand on est une nana et qu'on nous a toujours dit que ça pouvait être un truc de garçon. Voilà. Et du coup, ça te vient d'où cette passion pour les sports de glisse? Alors, mes parents ont eu la fabuleuse idée de m'inscrire à la motocross quand j'avais 6 ans. Donc, je pense que ça a dû déclencher un truc dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, c'est trop cool. J'ai envie de faire tout un tas de sports où tu prends un peu des risques, où tu te sens vivant. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu une éducation où ça a jamais vraiment été t'es une fille, donc tu joues à la poupée et tu joues à la poupée et puis c'est tout. Donc en fait j'ai toujours eu l'impression de pouvoir un peu faire ce que je voulais. Ouais. Et un jour je suis tombée sur le skate de mon frère qui était dans le garage et puis c'est comme ça que ça a démarré. Ça a débuté, voilà. Et alors qu'est-ce que t'aimes le plus dans ces sports-là? Ce que j'aime le plus c'est que c'est des sports qui sont quand même à risque. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est vrai qu'on peut tomber. Quand on surfe c'est pareil, il faut être focus dans le moment présent parce que voilà, on peut se noyer, on peut se prendre une série sur la tête. Donc en fait c'est des sports où t'es vraiment obligé d'être focus dans le moment présent et c'est ça que j'aime parce que en fait, on oublie tout. On est vraiment à 100% sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Et c'est vrai que je vis une vie où je suis à 1000 à l'heure et je suis de nature un peu anxieuse. Et en fait, depuis que je fais ces sports-là, j'ai complètement changé et je me sens beaucoup plus zen. Et vraiment, c'est hyper libérateur, je trouve, de pratiquer ces sports. Et puis même dans la vie en règle générale, ça m'a vraiment prouvé que j'étais capable de faire des choses... peut-être je sais pas, par exemple aller skater à Venice en Californie il y a peut-être 10 ans je me serais dit non jamais, il y a tellement un niveau de dingue là-bas et puis finalement au fur et à mesure en fait tu te prouves que t'es capable et que t'as ta place et puis voilà. Génial. Alors t'es la créatrice du compte Instagram Allons Rider. Oui. Ceux qui l'ignorent peut-être, qu'est-ce que c'est Allons Rider à la base? Alors, Allons Rider, j'ai créé ça un jour dans ma baignoire dans le Nord. Je venais de commander une combi de surf sur le Bon Coin et je m'étais dit je risque pas d'aller au bord de l'océan avant longtemps, donc je vais la tester dans la baignoire. Donc voilà, j'étais dans la baignoire avec ma combi, il y avait ça d'eau, c'était complètement ridicule. Et c'est un peu comme ça que l'idée est née. Je me suis dit en fait j'en ai marre de quand je cherche sur internet un peu d'inspiration ou des trucs pour répondre à mes questions et que je trouve rien. En fait, je trouve ça un peu blasant. Et puis, c'est vrai que la plupart du temps, quand on associait nana et ride, on voyait, des nanas en bikini ou c'était la dernière combi à la mode, etc. Moi, j'avais envie de voir des nanas badass, des nanas qui m'inspiraient, qui me tiraient vers le haut. C'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé ça en recherchant sur Google. Donc, je me suis dit que, au lieu de chercher, j'allais essayer de le créer. Et puis finalement, après, ça a commencé par une page Facebook. Et puis, je suis allée vivre à Biarritz et j'ai rencontré mon meilleur pote là-bas qui était webmaster. Et à deux, on a monté le site. Et après, de fil en aiguille, je partageais aussi ma passion sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça a pris. Trop cool. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de skate et de ton livre notamment. Paru aux éditions Michel Lafon. C'est un super projet que de lancer un livre et surtout que c'est le premier en France sur le skate. Ouais. C'est assez fou. Ouais, carrément. Improbable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment le projet est né? Alors, en fait, c'est vrai que sur Instagram, on pose souvent des questions. On me dit souvent comment débuter, quel plan choisir.
Et vraiment, ça revient tout le temps. C'est vraiment toutes les questions. Enfin, j'ai vraiment toujours le même genre de questions. Et je me suis dit un matin, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un livre qui répond à toutes ces questions? Comme ça, je pourrais peut-être l'indiquer aux nanas ou aux mecs qui me posent des questions là-dessus. Et du coup, en fait, j'ai cherché. Donc, je suis allée à la Fnac, Cultura, dans les librairies, et j'ai posé des questions. J'ai dit bonjour, vous auriez pas un livre sur le skate? Et ils m'ont tous répondu non. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Il y a pas de livre sur le skate, c'est fou. Et il y a des livres sur tout, il y a les nuls sur tout, et il y a pas sur le skate. Donc j'ai trouvé ça dingue, et puis l'idée a un peu mûri dans mon cerveau, et puis un matin je me suis dit allez, je prends des billets pour Los Angeles, je vais faire des photos là-bas, tant pis si j'ai pas encore d'éditeur, et puis j'y vais et on verra bien ce que ça donne. J'essaie de l'écrire, et puis au fur et à mesure, Michel Lafon m'ont suivi. Les yeux fermés dans l'aventure, et puis c'est comme ça que c'est né. Mais ouais, c'est vraiment d'un constat de me dire que ça n'existait pas, et que je pense que ça pouvait être cool si il pouvait y avoir un livre qui vraiment décomplexait en tout cas le skate. Ouais. Alors le but de ton livre pour toi c'est quoi, et qu'est-ce que tu souhaites apporter aux gens avec? Alors moi j'avais vraiment envie d'apporter une autre vision du skate. C'est vrai quand j'ai débuté, quand j'étais petite, il y avait toujours c'était toujours cette image du skate un peu trash, avec que des bords de street, avec les roues qui font du bruit sur le bitume, beaucoup de testostérone dans les skateparks. C'était vraiment en mode trash quoi, comme ça, transpiration, ce que vous voulez. Et c'est vrai que du coup je m'identifiais peut-être pas forcément, et j'avais peut-être pas trouvé ma place dans ce milieu-là. Et en fait j'ai fait un voyage à Los Angeles, et en fait je suis retombée amoureuse du skate là-bas, parce que j'ai découvert toute cette culture cruiser, les balls, avec toutes ces techniques de surf que tu transposes sur le bitume, et ouais, un univers beaucoup plus délicat, où tu fais des belles courbes avec des surf skates, et attends, c'était quoi la question? Je suis en train de me perdre. Bon, c'est pas grave, ça c'est cool. C'était le but de ton livre, et voilà. qu'est-ce que tu vas apporter. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de montrer une autre vision dans ce livre que le skate c'est aussi un sport qui est abordable. Bien que ça n'en ait pas toujours l'air, que c'est un sport qui peut être pratiqué par n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe ou ce qu'on fait dans la vie, ou n'importe quoi en fait, et que si ça vous fait rêver, vous avez tout le droit d'y aller. Et en fait je voulais vraiment aussi décomplexer, parce que moi je suis pas pro, j'ai jamais fait de compétition, j'ai vraiment appris toute seule en fait, avec une board, avec des trucs qui étaient rouillés. Et vraiment de montrer cet aspect du skate en mode la vision d'une nana qui a appris tout seule et qui sait ce que c'est de se sentir mal à l'aise dans un skatepark, et d'avoir envie de tout abandonner quoi. Donc voilà. T'as dit que t'étais partie shooter tes photos à Los Angeles. Ouais. Alors comment est-ce que t'as monté ce projet éditorial? T'as shooté, tu t'es documenté, on voit des interviews, des tutos et tout. Enfin, comment Alors fait tout ça? Je suis un peu partie à l'envers. Hein. C'était en fait, quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à m'enlever. Donc ouais, comme je disais, je me suis réveillée un matin en me disant j'ai envie d'écrire un livre sur le skate. J'espère trouver un éditeur qui va me suivre, et puis si ça marche pas, je m'autoproduirai, et puis on verra comment ça prendra forme. Et du coup ouais, j'ai commencé à chercher des photographes que je pouvais trouver à Los Angeles. Je connais bien l'endroit parce que du coup j'y vais tout le temps. Et je voulais vraiment shooter là-bas, parce que c'est là-bas du coup que j'ai redécouvert le skate, et qu'il y a des vibes vraiment là-bas, la lumière elle est dingue, et je trouve ça hyper inspirant, et je voulais que les photos elles soient sympas. Biarritz c'est cool, mais il pleut beaucoup aussi, malgré ce qu'on pense. Et du coup voilà, et donc en fait j'ai d'abord commencé par programmer le shoot en fait. Okay. Et après en fait, je me souviens, j'étais dans l'avion, et j'avais récupéré un livre, et je comptais le nombre de photos qu'il y avait dans le livre pour savoir combien à peu près il me faudrait de photos dans mon livre, parce qu'en vrai c'est super dur quand t'as jamais fait de livre de se dire il me faut tant de photos pour illustrer, et puis surtout pouvoir décomposer tous les mouvements avec les bonnes photos qu'il faut. Il fallait que j'oublie rien, parce que si j'oubliais un truc, je pouvais pas reprogrammer un shoot là-bas ou shooter ailleurs, parce que ça se verrait, si on verrait une différence, ça serait pas ouf. Donc j'avais un peu la pression, et surtout j'avais une semaine pour shooter quoi. Donc du coup j'avais déjà un peu écrit quand même ce que je voulais dans le livre. Okay. J'avais écrit les bases vraiment, les chapitres, les tricks que je voulais y mettre, etc. Et on allait shooter les photos. Et quand je suis rentrée, j'ai rencontré l'éditeur Michel Lafon, et puis ils ont dit let's go. J'ai dû
je leur ai montré un peu les photos que j'avais fait et tout, ils ont trouvé ça cool et puis du coup ils sont dit qu'on allait se lancer dans l'aventure ensemble, donc génial, j'étais trop contente. Et puis après ça, j'ai terminé d'écrire, on a fait des allers-retours, il y a toutes les corrections, etc. parce que bon voilà, il y a toujours des fautes. Et puis après ça c'était pendant tout le tout premier confinement, j'étais en train d'écrire le livre. Et après il y a eu le Covid et ça s'est empiré, etc. Et donc du coup j'ai un coup de téléphone de l'éditeur qui me dit écoute, ça va être compliqué là, on va pas pouvoir sortir le livre à cause du Covid. Donc j'étais trop deck parce que entre le temps où j'avais l'idée et le temps où j'avais shooté, j'avais fini d'écrire, c'était passé 3 mois quoi. Donc c'était allé hyper vite et je me voyais déjà sortir le livre pour l'été, juin dernier en fait. Et puis finalement du coup on n'a pas pu, et comme c'est un livre qu'on voulait sortir en été, on a attendu 1 an et puis il a vu le jour là récemment et c'est trop cool. Et c'est toi qui as tout fait de A à Z, tu disais. Ouais. Sur, en fait c'est un peu mon bébé, je voulais vraiment genre y mettre ma patte de A à Z et ça me tenait vraiment à cœur de tout faire toute seule. Et ouais, du coup je me suis retrouvée dans le Colorado à bosser pendant 15 jours parce que je suis partie en road trip avec mon mec aux États-Unis et du coup je pensais pas que ça allait mettre autant de temps à faire la mise en page. En fait je suis tellement perfectionniste que c'était l'enfer quoi. Je commençais un truc et puis 2 jours après je disais en fait non, j'aime pas du tout. Et du coup je recommençais de zéro et puis trouver les bonnes typographies et ouais, je voulais que ce soit parfait et qu'il vous plaise, donc je me suis mis un peu la pression et puis voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît. Non merde. T'as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu programmes un peu des vidéos. Ouais. Notamment, t'avais commencé à faire des tutoriels pour les débutants. Mm-hmm. Comment on fait pour transposer un tutoriel YouTube de mise en place des pieds, tout ça, en livre en fait, pour détailler autant la mise en pratique? Ah, c'était pas facile, c'est ce que je racontais à certains d'entre vous. Fallait me voir, j'étais dans ma chambre, parce que du coup on était confinés, donc je faisais ça dans ma chambre. J'écrivais sur mon lit et puis toutes les 2 secondes je me levais et j'étais en mode genre, attends, le pied il est là, mais si je mets la main, attends. J'essayais de tout décomposer, mais c'était un casse-tête géant parce qu'il fallait pas que j'oublie un truc et que j'explique mal parce que le moindre petit paramètre ça change tout quoi. Donc du coup ouais, c'est comme ça que j'ai décomposé, mais c'est vrai que c'est plus facile quand t'as quelqu'un en face de toi et que tu lui dis voilà, tu places ton pied là, etc. parce que tu lui montres en direct et en même temps t'expliques, tu lui montres. Et là il a fallu du coup que j'écrive sans avoir le visu et qu'après on shoot ce que j'avais écrit, donc du coup c'était pas à l'envers quoi. Ouais voilà, c'était pas facile, mais j'espère que ce sera clair et que vous arriverez à comprendre tous les trucs. Est-ce que t'as déjà eu des retours dessus, des gens qui ça a aidé à s'améliorer ou à débuter? Ouais, j'ai reçu des vidéos, c'est trop mignon, moi ça me fait trop plaisir et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez partager vos progrès avec moi, je trouve ça trop cool, même si vous avez besoin de conseils, si vous voulez me poser des questions par rapport à des trucs que j'ai écrits et tout, n'hésitez pas à partager ça avec moi, les réseaux sociaux c'est fait pour ça, on peut partager et puis ouais, mais j'ai déjà eu des retours de gens qui ont essayé des trucs, qui m'envoient qui embarquent le livre un peu partout, au skatepark, à la plage, quand ils font leurs courses, ils le lisent dans la voiture. Trop mignon. Génial. Alors, t'es une inspiration dans le monde de la glisse pour beaucoup de gens. Tu touches un peu à tout, le skateboard, le surf, le snow. Mais aussi, je pense, une inspiration pour un public largement féminin. Ah bah oui, ça se confirme. Comment est-ce qu'on se fait sa place dans un sport où il y a des mecs partout dans les skateparks, Comment t'as fait, toi? Je pense que après c'est comme je disais, mon éducation m'a vachement aidée parce que je me suis jamais posé de questions, je me suis toujours dit que j'avais ma place en fait, on m'a jamais mis dans une case. C'est vrai que c'est en grandissant un peu à l'adolescence que je me suis dit en fait c'est vrai que c'est pas aussi facile que je le croyais. Et puis quand on grandit, on cherche un peu et on se dit est-ce que j'ai ma place à tel endroit, on va me juger. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est de voyager, en fait, vraiment. En voyageant, je me suis rendu compte que, je sais pas, c'est peut-être les Américains, ils sont un peu moins, je sais pas, pas qu'ils jugent moins, mais en fait, je sais pas, il s'est passé un truc là-bas où les gens sont vachement dans l'entraide et moi, ça m'a créé un déclic et je me suis dit, en fait, je me rends compte qu'à force de rencontrer du monde dans tous les endroits où je vais, je me rends compte qu'il y a pas de jugement, en fait, c'est juste des pensées qui sont dans ma tête et à chaque fois que j'ai appliqué le truc en me disant vas-y, je fais comme si on me disait rien, je fais comme si j'ignore les pensées intrusives que j'ai négatives en tête, à chaque fois je m'éclatais quoi. Et puis au final ça dure quoi? Ça dure 2 minutes, au début t'es pas très à l'aise et puis il y a quelqu'un qui va venir te parler et puis tu vas réussir ton trick et puis tu vas te sentir mieux et puis au fur et à mesure c'est comme ça que tu prends confiance. Mais c'est vrai que je vais pas mentir, c'est pas facile. Je pense qu'on l'a toutes vécu ici, je sais pas vous, mais ce truc où on se dit je le sens pas et tout, on va me regarder ou
En fait, je pense que le plus facile, c'est de débuter, comme je disais, dans un endroit où on n'est pas obligé d'aller dans un skatepark tout de suite. On peut d'abord prendre confiance dans une petite rue derrière chez soi, ou avec des protections, ou avec une pote. Ou c'est pour ça il y a énormément de crews de nanas aussi qui se créent aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que les nanas, elles aiment bien skater entre elles, parce qu'elles ont moins l'impression qu'on les regarde en fait. Et du coup, trouvez-vous un groupe de copines ou des nanas autour de vous qui ont envie de débuter avec vous, et puis au fur et à mesure, je vois les deux là. Et puis au fur et à mesure, ça va vous décomplexer, et puis surtout, ayez confiance en vous, quoi. Vous êtes trop badass, regardez-vous, vous êtes incroyable. Je vous vois là, moi ce soir, je suis trop fière d'être une meuf. Juste en vous regardant, je me dis, putain, c'est trop beau de voir autant de nanas qui s'en fichent en fait de ce qu'on peut penser, qui sont toutes venues et qui ont toutes déjà acheté leur skate et qui ont confiance en elles, mais vraiment n'abandonnez pas et laissez personne vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire, parce que vous êtes trop cool quand vous skatez, quoi. T'as pas envie de lancer un crew, toi, comme ça Franchement, j'y pense. Qui existe. Ouais, j'y pense. C'est ce que je te disais, j'aimerais bien faire un article avec tous les crews qui existent un peu. En fait, créer un crew, c'est cool, mais du coup, faudrait qu'on bouge en permanence, quoi, parce que sinon, ce sera un crew biarro, mais ça sert à rien, quoi. Mais ouais, ce serait chouette. Ce serait vraiment cool. À méditer. Ouais, carrément. Prochain projet. Puisqu'on parle d'inspiration, tes sources d'inspiration à toi, c'est qui ou quoi c'est une question qui est pas facile. Je sais pas, je trouve l'inspiration un peu partout. C'est la question piège, ça. Non, aussi t'as des gens à citer qui, toi, t'ont motivé, je sais pas, quand t'étais... j'ai lu toute une série de livres... Attends, c'est quoi le titre déjà? C'est en anglais. Ça s'appelle... On peut t'aider si tu veux. Ouais, ça s'appelle attends, Badass. Il y a aussi la nana qui a créé. Attends, c'est là que j'ai trop de mémoire sur les noms. Qui a créé. Elle a sorti un livre pour dire qu'elle a créé sa marque, Sophia Amoruso. Est-ce que ça te parle? Non. Elle a créé. C'est une nana qui a créé Nastigal. Il y a une série qui a été faite sur elle. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, ça te parle. Et c'est une nana qui a démarré de zéro, qui était complètement fauchée, personne croyait en elle, et au final elle s'est lancée, elle a acheté des fringues vintage sur eBay, puis vente aux enchères, et au fur et à mesure ça a fonctionné. Aujourd'hui, elle a lancé Nastigal, c'est mondialement connu, et elle cartonne, et c'est vrai que ce genre de profil de nana un peu badass, c'est clair que ça me motive, ouais. Les girl boss, quoi. D'ailleurs, le compte Instagram Girlboss. Voilà, c'est ça que je cherchais, exactement. Le compte Instagram Girlboss, j'adore. J'adore lire ces trucs-là. En plus de tout ce que tu dégages, tout ce que tu transmets, t'as un super impact sur ta communauté, t'es engagé sur thèmes comme l'écologie, nettoyer les océans, tout ça, préserver le littoral. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir compter comme ça sur une communauté qui vient comme ça C'est incroyable. Franchement, c'est la meilleure des récompenses. Moi, en plus, Instagram, ça m'est un peu tombé dessus. Je partageais juste mes trucs parce que ça me faisait kiffer, mais j'ai jamais vraiment cherché à en faire mon job, à créer une communauté. Créer une communauté, oui, mais je suis pas du tout dans la recherche de la fame et tout ça, tu vois. Et c'est vrai que, en fait, ça se ressent, je trouve, dans la communauté, parce que à chaque fois que je fais des events, j'ai l'impression que toutes les nanas qui viennent, ça pourrait être mes copines, mais on a tous un peu les mêmes vibes, on est tous un peu naturels, à la cool, et je trouve ça trop cool, en fait. Ça veut dire que j'ai 162 000 personnes avec qui je peux bassiner de ma passion. Parce qu'à l'époque, à Lille, il y avait personne avec qui je pouvais parler de tout ça, et c'est vrai que je faisais chier mes copines à leur parler de skate et de surf, alors qu'elles s'en fichaient total. Et aujourd'hui, j'ai plus de 160 000 personnes avec qui parler de mes sujets favoris, donc c'est trop cool. Et c'est vrai que vous me le rendez trop bien, quoi. Quand je crée des events, quand je sors des projets comme ça, vous êtes toujours tout hyper enthousiaste et motivé. Et franchement, c'est incroyable pour moi. J'ai trop de chance. Et tu viens de sortir un projet avec la marque de glace Extrême, où tu mets en avant des nanas dans le monde du sport. Ouais. Donc des longboardeuses, des snowboardeuses, des nanas qui font du roller. C'est quoi tes projets pour la suite, les prochaines mises en lumière sur ces nanas et tout? Est-ce que t'as des projets? C'est toujours dans la démarche d'Allons Rider. Là, c'est vrai que du coup, avec le livre, avec tous les projets qui s'enchaînent, j'ai pas vraiment eu le temps de continuer d'écrire sur le site. J'ai vraiment envie de reprendre ça, et surtout être plus présente sur YouTube. Tu vois, ce que tu disais, t'as sorti une vidéo tuto et puis ça s'est arrêté là, mais c'est parce qu'en fait t'es un peu alpagué de tous les côtés. C'est dur de rester focus sur un projet. Et c'est vrai que j'ai envie de mettre plus ça en avant et vraiment créer plus de vidéos, plus de contenu qui aide en fait autour de moi. J'ai pas envie de partir dans le truc où regardez ma vie, elle est trop cool et je fais des vlogs sur tout ce que je fais. C'est vraiment pas le délire, mais plutôt créer du contenu qui peut rendre service en fait. Voilà. Super. Voilà, merci beaucoup Manon. Avec plaisir, merci à vous.
Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.